Donc, est-ce qu'avec ce sac, est-ce qu'avec le fait que je fais les selles dans le sac, plus directement derrière, mais dans ce sac, est-ce qu'avec cette stomie, je m'alimente, je peux manger tout ce que je veux ou non? En principe, oui, je peux manger tout ce que je veux, mais déjà, quelques jours avant l'opération, ce n'est pas, faut pas après l'opération, tu te mets à manger tout ce que tu manges là-bas. En principe, c'est possible de manger. J'ai vu d'autres personnes qui ont la stomie et surtout l'ilostomie comme moi qui disent qu'ils s'alimentent, ils mangent tout. Mais moi, j'ai eu ce sac à la suite de 2 opérations très critiques. Donc, et puisque mon cas était un peu particulier, on m'a demandé de ne manger aucun fibre, de vraiment prendre toutes les précautions possibles, de ne pas manger, ne pas trop manger de fibres, c'est-à-dire plus les légumes et les fruits là, surtout les légumes crus, les fruits avec la peau et tout ça, il faut que j'évite. Donc j'essaie d'éviter au maximum, mais c'est parce que j'ai eu 2 risques d'occlusion intestinale, c'est-à-dire que mon intestin s'est bloqué 2 fois, ça n'arrivait pas à faire passer dans la nourriture, ne passait pas dans l'intestin pour sortir ici dans le sang. Et quand c'est comme ça, j'ai les crampes au ventre, j'ai les douleurs terribles et tout. Et puis, pape, les urgences. Donc, quand ça m'est arrivé 2 fois, les médecins, ce n'est pas directement lié à la nourriture. C'est juste passé suite à mes deux dernières opérations. Mon appareil digestif était trop fragile et ça n'a pas encore repris sa fonctionnalité normalement. Donc, on m'a dit que c'est mieux que j'évite vraiment toutes les fibres possibles. Donc, pas de légumes, pas de fruits. Et surtout les crudités, pas de crudités, pas de fruits, parce que c'est ça qui a beaucoup de fibres. Par exemple, les fruits, pour consommer les fruits, c'est un jus. Donc, j'ai presque extrait le jus des fruits et c'est ça que je consomme pour éviter les fibres. Et les légumes, ce n'est que les condiments de la nourriture et puis bien écrasés. Par exemple, la tomate, je ne prends pas la tomate en fruit, mais pas les compotes de tomates là, déjà écrasées. Donc, il faut vraiment faire attention et bien écraser et cuire longtemps pour vraiment tuer le maximum de fibres. Parce que sans le côlon, c'est très difficile pour l'appareil digestif de traiter les fibres. Et il faut aussi beaucoup mâcher avant d'avaler. Donc déjà, manger ce qui est écrasé et puis beaucoup mâcher avant d'avaler. Donc moi, je suis en mode plat traditionnel, les couscous, les coquilles, les soupes. Déjà, même le riz, on m'a dit de limiter parce qu'il faut des trucs vraiment très faciles à digérer. Peut-être si je pouvais manger que les soupes, les docteurs devaient être contents. Mais ce n'est pas toujours aussi facile. Et le pain complet, tout ce qui est complet là, j'évite tout ce qui a les fibres, donc je suis obligé de manger le pain blanc et tout. Et donc jusqu'aujourd'hui, j'ai arrêté, tu sais que je suis nutritionniste et tous les conseils, le manger les fibres et tout, ça m'a interdit, je suis obligé de manger des trucs vraiment légers. Donc les trucs de bébé quoi, qui vont passer tout simplement. Et mâcher beaucoup. C'est quand tu es en santé, on dit il faut mâcher. Avant, il faut pas avaler la nourriture comme ça. Et toi, tu te dis c'est lorsque tu es malade et lorsque tu as risqué 2 fois l'occlusion intestinale. L'occlusion intestinale, ça bloque là, ça tire, les crampes, tu es dépassé, l'intestin ne fonctionne plus. C'est comme si le feu dans ton ventre. Et quand tu traverses ça, tu comprends que je dois mâcher là maintenant. Je prends une bouchée, je bois l'eau. Je prends une bouchée, je bois l'eau. Je prends mon temps, je mâche. Je ne blague plus. Et je mange vraiment ce qui me... Et autre chose, l'hydratation. Il faut beaucoup que je m'hydrate. Parce que sans je n'ai plus, mon gros intestin ne fonctionne plus. Donc, mon appareil digestif n'a plus la même capacité à absorber l'eau et les sels minéraux. Donc, je dois remplacer en consommant, en m'hydratant prenant beaucoup de sels minéraux et beaucoup de vitamines et beaucoup d'eau. Donc, voilà. La santé de l'appareil digestif, vraiment, il faut prendre sa santé au sérieux, surtout de l'appareil digestif. Lorsqu'on demande d'avoir le poids normal, lorsqu'on demande de faire l'activité sportive, ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas pour te punir, en fait. C'est pour prévenir beaucoup de maladies et que toi-même tu ne connais pas. Avant d'avoir ça, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas que voilà. Et mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai eu un problème digestif, j'ai eu un autre problème qui a conduit à ceci, mais je comprends encore plus l'importance de prendre soin de son appareil digestif, parce que c'est toujours mieux de pouvoir contrôler ce que tu manges, de pouvoir contrôler la sortie de tes selles
que de te retrouver comme ça. Donc, tant que tu as ton appareil digestif en toi, tant que tu as tout sur toi, ma soeur, vraiment, prends soin de toi, évite les ballonnements, évite la constipation, prends beaucoup les fibres, parce que les fibres que tu refuses de prendre aujourd'hui, là, c'est ça qu'on va t'interdire demain. Aujourd'hui, tu dois prendre de façon préventive pour prendre soin de toi. Mais si tu refuses, on va t'interdire ça demain et tu seras peut-être, voilà, condamné pour rien, alors que il aura juste fallu d'être un peu prudente dès le départ. Donc, voilà. Si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre.